21h dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Cela dit, les chefs d'État de la délégation du G5 Sahel réunis en sommet extraordinaire à N'Djamena ont appelé à redynamiser l'organisation après le retrait du Mali. Ils ont aussi demandé à consolider les acquis. Le commentaire est signé Balima Bourema. C'est désormais 4 drapeaux qui vont flotter pour le compte du G5 Sahel. Le retrait du Mali est finalement acté par la conférence des chefs d'État et de délégation, 9 mois après la décision prise par le Mali de se retirer de cette organisation, mise en place en février 2015 pour faire face aux attaques terroristes. Le Mali avait justifié sa décision par le refus d'organiser le sommet à Bamako et par la suite la gestion de la présidence. Au cours de cette rencontre à 4, les chefs d'État et de délégation ont appelé à une redynamisation de l'organisation. Sur le plan militaire, les chefs d'État et de délégation ont appelé à un renforcement des capacités des militaires et une réorganisation plus poussée de la structure. C'est le président mauritanien qui va présider aux destinées du G5 Sahel pour un mandat d'1 an. En attendant, plusieurs rencontres sont prévues pour mettre en œuvre les recommandations issues de ce sommet extraordinaire. La CEDEAO maintient ses sanctions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Elle a annoncé la constitution d'une force conjointe de lutte contre le terrorisme et la restauration de l'ordre constitutionnel dans les pays membres. Ces cas ont été pris en compte lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 18 février dernier à Addis Abeba. Les précisions avec Youssouf Haïdar. Bientôt, la CEDEAO disposera d'une force conjointe de lutte contre le terrorisme et de restauration de l'ordre constitutionnel des pays membres. Dans les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Addis Abeba le 18 février dernier, l'on apprend que les chefs d'État ont mandaté le président de la commission de la CEDEAO à engager le dialogue avec les États membres sur les modalités permettant la mobilisation d'$1 milliard US, représentant le montant de contribution obligatoire aux efforts de lutte contre le terrorisme conformément au plan d'action 2020-2024. Sur les transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les chefs d'État ont salué la mise en place des feuilles de route pour les transitions respectivement dans ces 3 pays. Néanmoins, la CEDEAO maintient les sanctions existantes et annonce l'interdiction de voyager aux membres des gouvernements des 3 pays et certains autres hauts fonctionnaires, et spécialement à la Guinée, de respecter l'accord sur le processus de la transition et l'organisation d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques. Autre point examiné lors de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO est l'organisation des élections au Nigeria, en Sierra Leone et au Libéria. La CEDEAO, sur ce point, dit avoir pris acte des progrès et défis enregistrés dans l'organisation des élections présidentielles dans ces pays. Elle a été instruite d'accélérer l'examen du protocole additionnel 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et d'assurer la réalisation du projet en vue de renforcer la conduite démocratique et L'harmonisation des outils de gestion technique et financière dans le cadre de la mise en œuvre du programme SD3C a fait l'objet d'un atelier régional de 5 jours, lancé officiellement par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Les 5 États membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, plus le Sénégal, décide par ce présent atelier régional de procéder à l'harmonisation des outils de gestion technique et financière dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, appelé SD3C. Le SD3C, programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, porté par le G5 Sahel et le Sénégal, né de la volonté et de la nécessité d'une action conjointe et bien coordonnée des 3 agences onusiennes de Rome, se propose de contribuer à la mise en œuvre des stratégies du G5 Sahel pour le développement et la sécurité, à la demande des gouvernements des 6 pays. Il était urgent de se retrouver entre acteurs pour harmoniser les outils de gestion technique et financière
pour la mise en œuvre cohérente du programme SD3C. Visant la consolidation des moyens d'existence de petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes, en zone transfrontalière, le programme SD3C vise également d'autres objectifs dans un contexte ici développé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture en procédant au lancement officiel des travaux de cet atelier. Il s'inscrit dans l'axe résilience et développement humain du G5 Sahel à travers son programme d'investissement prioritaire et s'aligne parfaitement à notre politique agricole, initiative 3N, dans son programme stratégique augmentation de la résilience des groupes vulnérables face au changement climatique, crises et catastrophes. Cet ambitieux programme qui vise ainsi à renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer les effets de la crise de Covid-19, les conflits et du changement climatique répond bien aux priorités de l'ère du G5 Sahel. Liés par des problématiques communes et transfrontalières, ces 6 pays sahéliens, en 5 jours de travaux, échangeront et procéderont à l'harmonisation des outils de gestion technique et financière. Des exercices qui permettront de remonter les informations au niveau régional pour une résolution commune au profit des populations résilientes. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de base SINASEB, section de Maradi, a organisé ce matin une importante assemblée générale d'information sur l'évaluation des contractuels. Ils étaient nombreux, militants et militantes, à répondre massivement à l'appel de leur syndicat. Compte rendu Oussena Assumi sur les images d'Ibrahim Amadou de Bonferré, Maradi. Les responsables du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de base SINASEB section Maradi, à travers cette assemblée générale, d'exhorter ces militants et militantes à se faire évaluer. Il vous souviendra que le 1er février 2023, nous avons rencontré notre ministre de tutelle pour échanger par rapport à un certain nombre de points, dont notamment la question, en tout cas, du recrutement à la fonction publique des anciens contractuels sans concours. Et après ces informations recueillies, le gouvernement nous a soumis, en tout cas, comme condition sine qua non pour être intégré à la fonction publique, il faut qu'il y ait une évaluation. Le gouvernement voudrait évaluer les camarades conformément au texte, c'est-à-dire en situation de classe. Or, quand la loi est là, si on peut l'appliquer, je pense qu'on ne peut que se soumettre. C'est en ce sens, en tout cas, aujourd'hui que nous avons décidé de faire venir les camarades pour leur expliquer que cette évaluation, en tout cas, contrairement à celle que nous avions connue en 2017, elle est conforme et n'est pas illégale. Le SINASEB salue par ailleurs la décision d'évaluation et d'intégration à la fonction publique concernant une tranche d'âge déterminée. Nous avons fait sortir un communiqué dans lequel, en tout cas, nous avons souligné un certain nombre de doléances de nos camarades, dont notamment la question de nos 7000 camarades qui sont frappés par la limite d'âge. Là, nous avons en tout cas demandé au gouvernement de tout faire pour qu'ils puissent les intégrer définitivement à la fonction publique. Et par rapport à nos camarades, il y a eu une tranche d'âge, donc une cohorte de 10 ans à 24 ans. Là, c'est quand même salutaire, ça nous permettra quand même d'éviter des fraudes. Parce que chacun sait que, par exemple, quelqu'un qui a 4 ans ou qui a moins de 10 ans ne peut pas en tout cas être évalué, ne va pas espérer être intégré à la fonction publique, comment on l'appelle ça, sans concours. Donc dans ces 22 000, en tout cas nous au niveau du SINASEB, nous avons dit qu'il faudrait que tous ces 22 000 enseignants soient évalués, mais de façon objective. Si tout se passe, que le gouvernement puisse leur attribuer leur numéro matricule. Pour rappel, cette évaluation a déjà eu lieu en 2017 avec des résultats très alarmants après avoir été contestés par les enseignants contractuels qui l'ont qualifié de non conforme au statut général de la fonction publique à son article 141. La prochaine jugée conforme par ces derniers se tiendra certainement dans des bonnes conditions. Volet reportage de cette édition, une de nos équipes s'est intéressée à la particularité aux avantages de la prière de consultation. Une prière surrogatoire ayant pour mérite de guider le fidèle musulman dans les multiples choix de la vie qui s'offrent à lui. Le compte rendu est signé Aïcha Aboubakar et Lukoga. Salatul Istikhar ou prière de consultation est une prière surrogatoire généralement recommandée aux croyants en cas de dilemme dans le choix ou avant la mise en œuvre d'un projet quelconque.
une prière aux valeurs assez particulières, explique Cheikh Haladou Yahya, prédicateur. La prière de consultation ou istikhara, c'est une recherche de la guidance, de l'orientation de Allah subhanahu wa ta'ala qu'un fidèle, donc croyant, peut faire et par rapport à tous ces projets. Projets de commerce, projets de mariage, toutes sortes de projets pour chercher la guidance de Allah subhanahu wa ta'ala, son choix, son orientation. Il suffirait d'accomplir 2 raka'a, chacune, comme toute prière, on lit la Fatiha suivie d'une sourate et après on récite cette formule enseignée par Jabir. C'est ça l'istikhara en islam. Salatul Istikhar présente également des multiples bienfaits et mérites. Une fois qu'on le fait, et on se retrouve loin du doute, et loin du malaise, loin des errements de la pensée, de l'esprit et des errements même de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'on vit sur les rails tracés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'avantage que j'ai eu, c'est même ma vie même. Parce que j'ai été sans emploi et mon mari est décédé. J'ai un cousin qui a voulu que je rentre dans l'enseignement. Bon, j'ai commencé à venir ici. Bon, je lui ai dit de laisser. Il était même venu ici même pour prendre mes papiers. Je lui ai dit de partir. Je vais voir, je vais faire Istihara d'abord. J'ai fait Istihara. J'ai dit, le bon Dieu, si partir enseigner, si c'est bon pour moi, le bon Dieu, il faut me le faciliter. Si c'est pas bon, il faut me laisser là où je suis. Voilà, comme il était revenu en 2e fois, je lui ai dit, vraiment, je n'ai pas amené les papiers. Bon, il a laissé comme ça. Aujourd'hui, ça fait à peu près 18 ans que je suis ici. Je peux même payer une enseignante. Si tu vas demander quelque chose, il faut le demander chez ton bon Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut te donner quelque chose, seul que tu regrettes. Prière surrogatoire aux avantages bénéfiques, Salatul Istikhar présente pour le fidèle musulman un moyen d'accès à la guidée, mais aussi de raffermissement de liens avec son Seigneur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Rendez-vous demain à 21h, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations. Bonne soirée à tous. Au revoir.